Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. Semaine du 8 au 14 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes bien remise des fêtes de fin d'année, prête à embarquer dans le voyage de cette nouvelle année 2024. Année que je vous souhaite encore évidemment heureuse et abondante dans toutes les thématiques de votre vie. Allez les taureaux, on y va, c'est parti. Semaine du 8 au 14, on va aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, proactivité matérielle. En gardant son bon discernement, on est sur YouTube, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Allez les taureaux, on y va, c'est parti, semaine du 8 au 14. Alors, on démarre avec l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute, c'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais également les conseils qu'on pourrait vous donner éventuellement au regard d'une situation que vous vivez. Écoute et bienveillance, écoute de mes besoins essentiels, mais aussi écoute à l'extérieur. C'est l'outil du médecin. Le médecin, c'est celui que l'on va chercher, celui ou celle, quand on a besoin d'un avis extérieur, d'un conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La carte de la jeune fille. La jeune fille nous parle de nouveauté, quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être, alors qui peut être encore un petit peu, comment dire, alors pas superficiel, enfin quoi qu'il peut y avoir de la superficialité avec cette jeune fille, mais on nous parle voilà, de quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Pas de prise de tête, d'accord? On est dans quelque chose qui n'est pas du registre de la prise de tête. Alors, on continue, mes taureaux, signe solaire ascendant lunaire vénusien du 8 au 14 janvier 2024. On a le soleil, bien le soleil, la joie, le bonheur, la félicité, l'abondance. La lumière est faite également sur quelque chose. Intéressant. J'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je fais la lumière sur ce que j'ai envie de nouveau dans ma vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez les taureaux cette semaine? La chance est de votre côté. La carte du trèfle, c'est un coup de chance, une opportunité chanceuse pour vous. Bien, c'est plutôt sympa jusque-là. On continue avec le tarot créole pour mes taureaux, taureaux. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 8 au 14 pour les taureaux, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque? La carte du colibri, on nous parle de fécondité, de fertilité, de quelque chose de fécond, quelque chose de nouveau qui est fertile. Derrière la carte de la tombe c'est la fin d'une situation et on le voit clairement. S'il y a fin, il y a nouveauté par ailleurs. Jupiter en Vierge, de quoi on nous parle? On nous dit que il va falloir adopter cette semaine la rigueur et le perfectionnisme de ce signe, ne pas se disperser. On a un objectif, on s'y tient, on ne se disperse pas voilà, dans tous les sens, on reste sur un objectif que l'on a, on est professionnel et perfectionniste. À plus forte raison, ça s'applique à la sphère professionnelle, d'accord? Mais quel que soit le sujet ici donné, on a un projet, quelque chose de nouveau, on met un terme à une situation, on s'y tient et on reste les deux, voilà, on reste rivé sur cet objectif. Alors, la carte des deux coupes. Waouh! Alors, les taureaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de la pyramide. La pyramide, la construction sur des bases solides et saines en vue d'une évolution. Sympa. Joie, bonheur, célébration au regard de quelque chose de nouveau que vous êtes en train de construire. On nous parle de quelque chose qui émotionnellement vous réjouit. On l'a vu avec la carte du soleil, vous avez des raisons de célébrer une nouvelle construction.
qui donc émotionnellement vous fait extrêmement plaisir. Mais j'ai le rat. Le rat, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une situation qui vous stresse, quelque chose qui nous angoisse. La carte du rat, c'est le petit grignoteur qui vient un petit peu gâcher la fête, justement. D'accord? On a quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous amène vers la joie, le bonheur. On voit un coup de chance, a priori, donc avec la carte du trèfle. Coup de chance, opportunité de mettre un terme à une situation pour aller vers quelque chose de nouveau qui va vous permettre de bâtir votre empire, des célébrations, mais lui, il vient gâcher la fête. Qu'est-ce qui vous stresse comme ça? Il y a un stress, une anxiété, on peut parler d'une situation toxique, relation toxique, il y a quelque chose qui vient stresser cette affaire. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? On a bien de la nouveauté et on a l'action. Alors, je pense que on doit s'adresser à des taureaux qui sont au moment où ils sont sur le point presque de signer, de s'engager dans quelque chose. On a la carte de la cigogne. La carte de la cigogne vient résonner avec la carte de la jeune fille, de nouveaux projets, quelque chose qui est en train de prendre forme. La carte de la cigogne, c'est la gestation. On est à l'étape de la graine, on est sur le point de s'engager, de donner naissance à quelque chose qui a un potentiel extraordinaire. Et je pense que c'est bien ça qui vous fait peur. C'est bien ça qui vous stresse. On nous dit que vis-à-vis de ce qui vous stresse, il va falloir passer à l'action. Mais passer à l'action pour laisser ce stress de côté et se lancer, mettre un terme à quelque chose. C'est toujours stressant quand on est sur le point de clôturer un chapitre de sa vie et pour s'engager dans quelque chose d'énorme comme cette pyramide, évidemment, on peut être un petit peu stressé au moment de passer devant le maire, par exemple. D'accord? Ça pourrait être ça. Il y a une forme d'engagement ici pour vous, très important, un engagement qui va vous permettre de célébrer quelque chose. Mais on le voit, il y a du stress par rapport à cet engagement, que ce soit l'engagement dans le cadre des liens sacrés du mariage, dans le cadre ici d'une nouvelle aventure que vous êtes en train de mettre en place. On nous parle de nouveauté. Ce que vous êtes en train de construire, c'est du béton. C'est quelque chose de très important qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer et de vous élever. Très bien, mais en même temps, on ressent ce petit stress avec cette carte du rat, on sait ce qu'on quitte. Mais on ne sait pas exactement ce qu'on retrouve. C'est encore toujours ici un petit peu stressant de se lancer dans de nouveaux projets. Mais pour moi, vous allez, c'est pas ce rat qui va vous empêcher de concrétiser quoi que ce soit. Quand bien même il soit là, vous allez passer à l'action et vous engager dans quelque chose de nouveau. Quoi que ce soit, ça peut être dans un logement, dans une relation professionnelle, sentimentale. Il y a la gestation de quelque chose dans lequel vous êtes sur le point de vous engager. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, et ben voilà, regardez-moi ça. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec la carte de la colombe. La colombe, c'est quoi? C'est la paix. C'est la libération, la réconciliation. Je me réconcilie avec moi-même, je suis en accord avec moi-même, je suis en paix avec ce que j'ai envie de faire. La carte de la poignée de main, il y a deux possibilités. L'accord, le compromis avec quelqu'un en face de moi, l'accord, le compromis avec moi-même en premier lieu. Ça peut prêter à sourire, mais avant de faire quelque chose, je le fais parce que je suis en accord. Je ne le fais pas parce qu'on m'a dit de le faire, je le fais parce que j'ai envie de le faire. En ce sens, je suis en accord avec mes convictions, mes valeurs. Je suis en paix avec ce que je suis en train de concrétiser. La carte de la campagne peut nous parler d'une situation en lien avec la campagne. Oui, la campagne, c'est aussi le bien-être, le ressourcement, revenir à quelque chose d'essentiel qui nous permet d'être effectivement en harmonie et en paix. Donc, on est vraiment dans une notion de ce que vous êtes en train de mettre en place là, ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose, mais surtout de retrouver une forme de paix et d'équilibre personnel. Les nuages, la carte de la femme et la carte du soleil, c'est génial. La femme sur cette colombe, la femme c'est votre intuition. Que vous soyez un homme ou une femme, on nous dit de faire appel à votre intuition. Mon intuition me dit que il faut que j'aille vers ce qui me met dans une posture et dans une énergie de paix et de libération. J'écoute ma petite voix intérieure, je me fais confiance, j'y vais. On peut avoir un petit peu de doute, un petit peu de confusion. Je pense qu'on fait encore référence à ce rat d'une certaine façon.
On, on est dans une situation qui est passagère. Les doutes que vous pouvez avoir sur l'accord que vous êtes en train de prendre personnellement, peut-être encore un petit peu flou dans votre esprit, ça ne va pas rester. La carte des nuages est une carte passagère qui nous dit que la lumière va être faite sur vos doutes et sur la confusion dans laquelle vous pouvez vous sentir, à plus forte raison avec le soleil. Ici, hein, la lumière est faite sur ce que j'ai envie de faire véritablement, sur l'engagement que je m'apprête à prendre. Et derrière, on a les crabes. Les crabes nous parlent de réussite, mais une réussite petit pas après petit pas. D'accord? C'est ce qu'on voit là. On est à la graine d'une construction. On est voilà, donc à l'état de cette graine. Le crabe, c'est ça. C'est vraiment cette idée. Je vais atteindre mon objectif petit pas après petit pas. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'irai au bout de cette construction. Je m'engage à moi-même personnellement à faire ce qui va me permettre d'être en paix, de tourner le dos à quelque chose, de clôturer un chapitre et de me lancer vers quelque chose de nouveau. C'est chanceux. Gardez le cap. D'accord? Jupiter en Vierge, elle nous le dit bien. Vous avez un objectif, gardez-le, on ne se disperse pas. On va aller au bout de cette pyramide. Allez les taureaux, c'est tout pour moi. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien sûr. Ça résonnera certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Hein. On est sur une guidance générale, bien sûr. Dans tous les cas, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre situation particulière. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.